sur ces mesures sanitaires beaucoup plus dures que le gouvernement a décidé de prendre, notamment à Marseille, mais pas seulement, puisqu'à partir de 22 h, les bars dans 11 villes vont fermer. Le mot reconfinement n'est plus un tabou, même si pour l'instant le gouvernement ne l'envisage pas pour les jours qui viennent. Fait-on preuve de catastrophisme de cette affaire? Est-ce qu'on est gouverné par la peur? Écoutez tout d'abord ce qu'en dit le professeur marseillais, plus besoin de donner son nom. Je pensais, et je pense toujours, je n'ai pas changé, je pense toujours que la peur est pire que le mal. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. On verra, on regardera à la fin, je l'ai dit, on le verra. À la fin, le poids de la mortalité à côté du poids social va être négligeable. Le poids social va être considérable. Voilà, le poids social, ce qu'on va payer socialement sera considérable. Voilà ce que dit Didier Raoult, qui est contre ces nouvelles mesures sanitaires, notamment dans sa ville, Marseille. On va en parler avec deux médecins qui ne sont pas d'accord, qui signent des tribunes, mais pas les mêmes. Docteur Violaine Guérin, bonsoir. Vous êtes endocrinologue, fondatrice du collectif Covid-19 Laissons les médecins prescrire, et vous êtes contre ces nouvelles mesures sanitaires. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Nous sommes avec le professeur Philippe Amouyel, bonsoir. Au contraire, vous aviez appelé, vous, dans une tribune, à réagir plus rapidement face à la circulation de ce virus. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. Et puis deux éditorialistes politiques, Laurent Neumann, bonsoir. Et Tugdual Denis, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Tugdual. Je vais commencer par vous. Vous êtes d'accord avec ce que dit Didier Raoult ? Écoutez, moi je représente la médecine de ville et aujourd'hui, que ce soit en France ou dans le monde, puisque nous sommes en lien avec des collectifs de plusieurs médecins de différents pays, nous n'observons pas les catastrophes qui sont annoncées. Nous avons effectivement quelques cas de personnes qui sont malades, mais que l'on traite, puisqu'on rappelle qu'en phase précoce, il y a des traitements qui existent et les formes sont plutôt moins sévères que ce que l'on a pu voir au mois de février, mars ou avril. Et donc aujourd'hui, on ne comprend pas les mesures qui sont extrêmement restrictives, liberticides, et qui ne sont pas en rapport avec le Covid, en tout cas pour la France, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des flux tendus en milieu hospitalier ou autre, mais ça, c'est plutôt des problèmes de fond qui ont cours dans les CHU, qui manquent de personnel, qui manquent de matériel, et on n'a pas aujourd'hui du tout la sensation avec ce qui se passe en ville d'une réalité de ce qui est annoncé. Alors vous, quelle est votre réalité? Est-ce qu'effectivement, ce qui se passe à l'hôpital doit nous pousser à prendre des mesures plus sévères, plus rudes? Juste un point sur ce que disait Didier Raoult. L'impact social, il est déjà là. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont consécutifs au confinement, consécutifs à ce qui se passe actuellement sur le tourisme et sur d'autres secteurs, où l'impact est déjà là. Ce qui est important, c'est de ne pas l'aggraver. Là, on ferme les restaurants et les bars, donc on l'aggrave. Mais on ne ferme pas les restaurants et les bars pour aggraver ce problème social. On le fait parce que, comme le disait fort justement Madame, il y a un problème de saturation, ou il va y avoir un problème de saturation des hôpitaux. Okay. Et ça, c'est basé sur une certaine évolution qu'on a connue sur la phase 1, qui n'est pas la même, qui ne se traduit pas encore par la mortalité, parce qu'il y a toujours un décalage dans cette évolution. Et l'idée, c'est de l'anticiper. Et de l'anticiper, ce qu'on a dit dans cette tribune, de manière rapide et forte. Pourquoi rapide? Pour limiter justement l'impact social. Et forte, pour casser la courbe. On ne se débarrassera pas de ce virus, ce qu'on peut faire. Oui, mais le virus va revenir dans 15 jours. Si vous fermez pendant 15 jours un restaurant... Ce qui se passe... Quel est le pari, en fait? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il n'y a pas que le restaurant. Dans la tribune, si vous l'avez lu, oui. Le point, c'est sphère publique, sphère professionnelle, sphère privée. Sphère publique, les gens le respectent, mais il y a certains points de fuite qu'il faudrait contrôler. Sphère privée, sphère professionnelle, c'est bien respecté. Mais dès que les gens rentrent chez eux, c'est légitime, on a beaucoup plus de mal à le contrôler. Donc ce qu'on dit, c'est une vigilance des gens,
eux-mêmes par rapport à cette diffusion dans la sphère privée. Et forcément, bars et restaurants interagissent avec la sphère privée. Donc c'est ces deux enjeux. Maintenant, quant à expliquez-moi la stratégie, parce que si on reconfine en partie le pays, on va revivre finalement ce qu'on a vécu, ensuite on va se déconfiner, de nouveau le virus va circuler, donc en fait on va passer comme ça notre temps à se confiner, à se déconfiner. Alors non, justement, l'idée c'est qu'il y a eu une cassure dans la transmission du virus après le premier confinement, qui a eu un effet majeur dont on a vu l'effet persister. Vous reconnaîtrez quand même qu'il y a eu par rapport aux mesures barrières, et c'est normal, c'est le droit de licence, on avait pris énormément de risques, on a eu besoin de se libérer un peu pendant l'été, de retransmission aussi quand même, indépendamment des facteurs des tests. On a suivi ce qu'a dit le gouvernement. Au début, le masque n'était pas obligatoire. Non mais attendez, vous le savez pourquoi. Le masque n'était pas obligatoire dans un certain contexte. Aujourd'hui, on a des masques. Non mais bon, oui. Aujourd'hui, on a des masques. À la sortie du confinement. À la sortie du confinement, non, à la sortie du confinement, le masque n'était pas obligatoire. Voilà. Parce que j'ai milité là-dessus aussi pour le masque obligatoire. Donc les Français suivent les règles qui sont souvent... Ils les suivent, mais à un certain moment, il y a des phénomènes d'échappement. C'est juste pour contrôler ces phénomènes d'échappement. Est-ce que, docteur, vous dites, moi, dans mon cabinet, il ne se passe pas grand-chose, c'est à l'hôpital. Le problème, c'est que... Non, je ne dis pas c'est à l'hôpital du tout. Je dis, on est en train de saisir le sujet Covid pour justifier des anomalies qui se passent à l'hôpital. Oui, mais ces anomalies, on les connaît, non ? On manipule les données. Si vous regardez les décès, il faut rester sur les paramètres qu'il y avait au début. Si vous regardez les décès, eh bien, à la fin de l'année 2020, il n'y aura pas eu plus de morts au total que sur l'année 2017 où il y avait eu un pic infectieux en janvier. Et aujourd'hui, on manipule les données des tests avec des PCR qui donnent des résultats qui sont erronés. On manipule beaucoup de choses et tout le monde se sent très concerné. C'est pas parce qu'il y a des gens effectivement qui commencent à en avoir assez. Nous, les consultations, tous les jours, les gens pleurent, réclament des antidépresseurs. On est en augmentation de tentatives de suicide. Les gens vont très mal parce qu'il n'y a pas que les conséquences économiques. Il y a énormément de conséquences de mais santé par ailleurs. L'alternative, ce serait donc de ne rien faire ? Mais c'est pas de rien faire, c'est de gérer correctement ce qu'on sait gérer comme d'habitude. J'aimerais bien savoir ce qu'il faudrait faire. On gère comme... que faudrait-il faire ? Mais il faudrait rappeler aux patients qui vont voir leur médecin traitant, pas qu'ils restent chez eux et qu'ils appellent le 15, ou pas qu'ils attendent d'avoir des complications, qui voient leur médecin comme d'habitude. Les médecins savent extrêmement bien gérer les complications pulmonaires d'une grippe ou d'une infection virale. Pardonnez-moi, j'ai cru comprendre que les médecins généralistes étaient débordés. C'est donc que les patients viennent vous voir ? Les médecins généralistes sont occupés parce qu'il y a tout leur retard à prendre.